Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est terminé pour le classement des clips musicaux de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Et tout de suite, c'est déjà le moment de recevoir pour vous notre tout premier invité. Dans l'invité chez vous de ce soir, fidèles téléspectateurs, nous avons toute une panoplie d'artistes et chanteurs d'invités à recevoir pour vous. Et le tout premier, il est artiste-chanteur, il est jeune et il est très talentueux. Vous savez que nous ne recevons que des talentueux pour vous sur ce plateau. On l'appelle Nouati, il est dans la musique. Il arrive à se faire un nom dans le showbiz béninois. Fidèles téléspectateurs, recevez sur ce plateau Nouati. Nouati, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Super bien, par la grâce divine. De ton côté? Ça va, je vais très bien. Le samedi soir, est-ce qu'après l'émission, il y a quelque chose de prévu? Ce qui est tout à fait normal. Donc, lorsqu'on va finir l'émission, c'est qu'on est avec Nouati, quoi. Oui, on me suit en même temps. Achille. Pour le show tout à l'heure. Very good. Very good. Alors, je te présente rapidement le plateau parce que tu vas avoir affaire à plusieurs personnes. Et donc, tout de suite, à côté de moi, on l'appelle Achille Huenou. Il est journaliste. Enchanté. Mais attention, quand il prend son micro pour chanter, c'est oh là là. Waouh. Bonsoir Nouati. Multidimensionnel. Ah ouais, bonsoir Nouati. Oui, bonsoir chef. J'espère que tu portes bien. Super bien. Est-ce que tu es prêt pour le moment? Pour Si. Ça va, on va s'y d'ici là. Ah, je suis prêt, je suis d'accord. Ok, ok, d'accord. Sur le plateau, il est ton concurrent. Hein. Ah bon? Peut-être que vous allez faire battle. Que la battle commence. The Voice. The Voice samedi chez vous. The Voice samedi chez vous. Et à côté de la grande voix, bon, je ne l'avais pas dit. Son surnom, c'est la grande voix. Ok, d'accord, je vois. À côté de la grande voix, El Pidio, c'est notre guitariste de ce soir. Bonsoir Nouati, comment tu vas? Super bien, bonsoir Elpidio. Je vais bien de ton côté. Ça va également. Ok, super. Allez, déjà, Nouati. Oui. Sur tes là, moi j'ai envie de... Des chaos. Je m'imagine... Si. Non, je ne peux pas penser à ça. Non. Je ne peux pas penser à ça. Après... On laisse. Allez, Nouati, tu es sur ce plateau pour partager avec les téléspectateurs, tes mélomanes, tes fans, ton actualité. Et donc, tu prendras par deux rubriques. La toute première s'appelle Etchiomo. Là, nous allons découvrir un peu ton parcours professionnel. Et juste après ça, nous allons traiter de lourds dossiers sur toi. Donc, les mélomanes de Nouati savent que c'est un artiste et chanteur, d'accord, mais derrière... Qu'est-ce qu'il est au fond? Nous allons un peu creuser dans son détour. Mais avant, ça sera Etchiomo. Tu es prêt? Oui. Tout de suite, c'est Etchiomo, fidèle téléspectateur. Allez, Nouati. Oui. Déjà, pourquoi Nouati? Est-ce ton nom à l'état civil ou ton nom de scène? C'est mon nom de scène et bien avant cela, c'est la combinaison de mes prénoms, Noah et Tunde, qui donne Noati. J'ai pris Noah et le T de Tunde. Le T majuscule de Tunde lié en anglais, ça fait T. Donc ça fait Noati, qui veut dire le persévérant bâtisseur est revenu. C'est un peu ça. Pourquoi tu n'as pas voulu prendre ton propre nom, l'un de tes prénoms, comme nom d'artiste? C'est ce qui m'a plu. Et comme je viens d'une famille mixte, j'ai voulu combiner le prénom du côté chrétien et du côté musulman. Donc j'ai fait la combinaison des deux pour dire en quelque sorte à mes parents que je suis avec eux tous et je suis avec tous mes fans pour voir un peu. Je suis le trait d'union, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc tu es demi-chrétien, demi-musulman. En quelque sorte. Tabaski, il faut dire Tabaski, c'est bien. Vraiment. On va commencer Tabaski la samedi soir. Le bouton là est déjà attaché. Ah, si. On va le tuer ensemble. Terminé. Et depuis quand est-ce que Nouati s'est intéressé à la musique? Je vais dire, j'ai commencé un peu tôt, mais je ne vais pas dire que je faisais déjà la musique. J'avais les gemmes de la chose en moi. Je me rappelle par exemple quelque part à Porte-Nouveau, lors des journées récréatives, j'étais souvent dans
dans les groupes de choré, d'interprétation et autres. Mais la chose a pris corps beaucoup plus au collège après le BPC où je me suis retrouvé en première avec des amis qui aussi avaient des talents et tout. Et à un moment donné, lors du déroulement, au cours de l'année, je vais dire, on s'est dit, tu sais faire ci, tu sais faire ça, toi tu sais faire ci, tu sais faire ça. Et si on oubliait le fait que chacun évolue dans son couloir et qu'on se mettait en groupe, cela allait nous donner beaucoup plus de force, on aurait beaucoup plus de l'avant. Ce qui a été fait. Et à l'époque, on avait créé le groupe Ika Royal, c'était quelque part au Suju Nokwe. Coucou à vous. Et dans le temps, ça avait fait son boom. Je me rappelle bien que quand on venait dans la zone de Menotenkendo, nous Ogbo, Kodome et autres, c'était nous, les Babariba avec notre Kukus Clan et Kuno All Star. Et après le bac, on a eu le bac. Après le bac, sur le campus, vu le poids des facultés et les branches également, chacun a pris son chemin et tout, le groupe s'est disloqué. Et c'est là, chacun de nous s'est retrouvé en solo. Et j'ai pris ma carrière, j'ai pris ma route en carrière solo. C'était en quelle année? Non, c'était pas loin, c'était récent. Et les autres sont devenus quoi? Pardon? Tes amis artistes, les autres sont devenus quoi? Les autres, je ne vais pas dire qu'ils ont laissé. Il y a beaucoup qui ont marqué une pause parce que le domaine, c'est vraiment pas facile. Et il y en a deux qui continuent encore à fond. Il y a un qui est en avance sur moi et moi qui le suis. Je veux parler de Nicanor. Ah bon? D'accord. Oui, c'est ça. On a fait le même groupe. Et donc, tu as fait le même groupe avec Nicanor, tu l'as côtoyé. Et pourquoi jusque-là, il n'y a pas encore une collaboration entre Noati et Nicanor? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est ça va venir avec le temps. Parce que ce qu'on s'est dit et ce qu'on a toujours dit quand on se voit, quand on cause, quand on parle, il y a une certaine similarité entre nous. Et on n'aimerait pas cela. On aimerait que chacun se fasse de son côté et qu'ensemble, et plus tard, qu'on joigne nos deux fanbases. C'est un peu ça le plan derrière. Beaucoup me posent cette question, mais c'est en fait ça. Mais est-ce que vous êtes toujours en contact? Aïe. D'accord, c'est compris. Baba Roganti. Baba vous salue. Baba vous salue. Baba vous salue, c'est tout. Et comment est-ce que tu décrirais ta musique? Tu es dans quel style musical? Je fais de l'afrobeat et je chante beaucoup plus l'amour. C'est un peu ça. Je fais de l'afrobeat, je vais dire, en un mot. C'est vrai que tu viens de le notifier. Tu as commencé il y a longtemps, mais ta carrière, tu l'as démarrée récemment. Est-ce qu'on peut déjà compter des œuvres? Si oui, combien? Clippées? Oui, j'ai eu la chance, lors d'une prestation en 2017, de rencontrer quelqu'un qui m'a fait entrer en studio, qui m'a aussi, avec qui j'ai beaucoup travaillé et tout. Et avec lui, on a lancé des singles. On a fait d'autres qu'on n'a pas encore lancés. Et juste après ça, à cause de mes activités, j'ai marqué une courte pause pendant un temps avant de revenir. Donc c'est un peu ça. Nous avons lancé Collé Serré et après nous avons lancé récemment Adjolomi. Et on a clippé le clip. On a fait le clip qu'on a balancé et qui est en promotion actuellement. Sorti depuis? Non, une semaine seulement. Depuis une semaine. Et quelle est l'histoire derrière cette chanson, ce titre-là, Adjolomi? Adjolomi, pour la petite histoire, j'étais allé à un événement et sur l'événement, je suis tombé sur une meuf. Et en même temps, quand je l'ai vue... La chose du regard. Exactement. La chose est venue flash. Wow. Tu avais tes verres le jour-là? Oui, le jour-là. Pourtant, tu l'as... Oui, je l'ai remarqué. Oui. Il y a de ces beautés qui transcendent. Qui traverse le verre. C'est un peu ça. Donc tout de suite, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. Il y a Adjolomi même. Et Il m'a aussi un ami. Alors que le mot Adjolomi n'est pas trop dans mon dictionnaire. Souvent sur des trucs, sur les lieux, etc. C'est souvent le français. Donc Adjolomi était venu spontanément. Vous voyez un peu. Et pour moi, c'était original. Comme c'était pas dans mon dictionnaire et tout, j'ai dit waouh. D'accord, ce mot sera le titre de ma prochaine chanson inspirée comme ça. Dédiée à la meuf en fait. Et c'est ce que j'ai fait. C'est elle qui m'a inspiré. Je suis entré en studio. Parenthèse, on n'est pas encore dans le sens des tout, mais Edro et bon, elle t'a inspiré. Est-ce que et après les coulisses, qu'est-ce que ça produit? Edro, bon,
Ah, bon, Elle m'a détends. plu et tout, je ne vais pas m'arrêter là, naturellement. Et après, En tant que... En tant que, oui. Je suis allé vers elle, et Mhm. puis je me suis présenté, on a échangé les contacts et tout. Bref. Bref. Bon, bref, la suite, là, ça sera dans son détour parce que il sera Oui, obligé de tout dévoiler. livrer. Tout livrer. Et ok, d'accord. Pidio, est-ce qu'aujourd'hui tu comptes... Pidio, hein? Donc, dedans, tu vois Pidio. Tu vas donner quoi? Dans Noati, hein? Ah, ok. Noati, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, tu as parlé tout à l'heure de 2 œuvres et d'autres qui sont en coulisses, qui ne sont Oui. pas encore sorties. Oui. Est-ce qu'on peut en compter des collaborations? Des collaborations, il y en a 2 déjà qui ne sont pas encore sorties. Et je préfère faire tel le nom pour le moment. Exclusivité sur ce plateau. Exact. Il y a... Maintenant, là, T'es comment? non. Comment tu vas faire? Toi aussi. Je vais Mais au- tes mélomanes te suivent. Je le sais, ce qu'on va faire, je vais revenir. Donne Sur au cette moins émission. des indices. Indices. Faut pas dire le nom, mais indices. Ok, j'en ai fait 2. Une avec une femme, une artiste, une jolie voix, une artiste béninoise, et une autre. Donne un hit de l'artiste, de la femme. Oui, de la femme, ouais. Non. Redonne juste le refrain. Juste le refrain. Non. Hey, tu as peur comme ça. Et le second morceau, c'est avec un artiste. Beaucoup me disent souvent que je chante tout le temps l'amour et tout, que c'est par cela qu'ils m'ont connu et tout. Et je les ai toujours dit que c'est pour une direction artistique, que quand je vais changer de direction artistique, et d'autres versions de moi viendront. Et avec cette collaboration, c'est une autre version de moi qui viendra. Donc c'est déjà une exclusivité que je suis en train de donner. C'est déjà bien comme ça. En tout cas, tes fans sont scotchés et ils espèrent que d'ici là, les collaborations sortent et que ça fasse... Boum. Alors, Noati, comment Oui. tu veux composer tes morceaux, écrire tes textes? Oui. Comment tu t'y mets? Comment tu le fais? Pour moi, il y a beaucoup plus le conditionnement. Je parle du conditionnement parce que chacun a son conditionnement. Je parle de le schéma dans lequel on se met pour pouvoir recevoir la chose de Dieu, des anges. C'est comme ça, moi, je prends la chose. Donc, je parle du conditionnement. Souvent, c'est la nature qui m'inspire, les choses naturelles. Dieu t'inspire et tu ne chantes pas Dieu. C'est pour cela que je disais, ça va venir. Vous allez connaître une autre partie de moi. Ouais. Un artiste, c'est phase par phase. Si au prime abord, on montre tout ce qu'est l'artiste en même temps, avec le temps, il va saouler. Donc, on essaie de faire phase par phase. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris de la chose. Quand je vois ceux qui ont fait le long feu dans le domaine, ceux qui ont déjà eu 40 ans, 50 ans, 30 ans dans le domaine, au niveau mondial, je parle. C'est des artistes phase par phase. Parfois, ils chantent l'amour, parfois c'est la vie, parfois c'est etc. C'est ça. Ouais, tu n'as pas encore répondu à ma question. Comment tu t'y mets quand tu veux écrire un texte, composer un morceau? Voilà. Oui, je me Ça dit mets... tes sources d'inspiration. Les sources d'inspiration, c'est le naturel, la vie quotidienne, tout ce qui m'entoure et tout. Maintenant, quand je veux composer des textes, je m'évite de faire certaines choses, par exemple. Je m'éloigne de la colère. Ça fait partie de mon conditionnement. J'essaie de me mettre en joie. J'essaie beaucoup plus de me concentrer. Parfois, je parle à mon oreiller que je suis en train de faire et je suis en train de composer tel texte actuellement, de m'inspirer. Et tard dans la nuit, je peux me réveiller d'un sommeil, enregistrer quelque chose sur mon phone, continuer mon sommeil. Le lendemain, quand j'écoute, je sais, oui, là où je me suis arrêté, et je continue comme ça. C'est ces choses-là, je fais souvent ces petits jeux-là. Parfois, c'est l'instrumental. Je vais au studio, je veux telle chose. Ah, je suis quelqu'un, je suis pas ce genre d'artiste qui vont en studio et chaque l'inspiration vient en même temps, on écrit, on compose et on finit. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'aime beaucoup plus écrire. Donc, je peux prendre l'instru, je rentre, je tape dessus et je reviens. Ou soit je reste là, je prends mon pic, une feuille et puis je... Et quand ça ne vient pas, je ne force pas. Je peux vouloir écrire un texte aujourd'hui et je sens que ça ne vient pas. Je n'aime pas forcer. Je laisse venir naturellement. Donc, improvisation et toi, vous n'êtes pas amis, quoi. Pas amis. Un artiste, Je pense ça- que dans votre domaine, il est dit que la meilleure improvisation, elle est celle déjà écrite. Je pense qu'il y a un truc C'est comme ça. nous dans notre... Est-ce que tu sais au moins que tu es sur un plateau de défi? Oui. Hein? Non, ça, je ne sais pas. Et puis, on a une guitare là. Non, bientôt tu vas improviser. On va t'apprendre à bien improviser. Et puis, tu étais en train de parler. Donc, c'est un peu ça. Je suis du genre, j'aime pas forcer l'inspiration. Je préfère quand ça vient naturellement. Et quand ça vient naturellement, je pense que c'est comme ça que, bon,
comme c'est un truc envoyé par les anges et tout, ça atteint les autres aussi facilement que possible. Le son ne peut ne pas buzzer. Le son ne peut ne pas avoir la célébrité escomptée. Mais quand on amène l'œuvre quelque part, quand ceux qui connaissent la musique ou bien les mélomanes écoutent, ils savent que celui-là, il a travaillé. Ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est très important pour moi. Et surtout que je suis au début, ça, c'est très important pour pouvoir marquer des gens qui vont se dire, oui, tiens, il a quelque chose, il faut qu'on l'aide pour qu'il aille de l'avant. Donc, c'est un peu ça chez moi. Ok, est-ce que tu fais du live? Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que les artistes béninois n'aiment plus du live. Playback sur playback. Playback sur playback. Le beat, et puis on commence par chanter. Ce que je veux dire, que je suis en train d'aimer beaucoup aujourd'hui dans notre game, c'est... je ne parle pas de nos aînés, je parle de notre génération qui est en train de monter. Nous tous, on a compris. Et presque, oui, je le dis, je le répète, en tout cas, les ténors qu'on voit déjà, presque tous font déjà du live. Et moi, j'applaudis beaucoup cela, j'ai beaucoup aimé cela. Et comme naturellement, c'est ceux qui sont devant qu'on suit, et ceux qui sont derrière suivent ceux qui sont devant, naturellement, les autres aussi sont en train de se préparer pour ça. Beaucoup s'y mettent déjà. Et c'est déjà un bon élan pour moi. Ouais. Et qu'en est-il de Noati? Est-ce que oui, je fais du live. Tu vas faire ça tout à l'heure? Ouais. Ah oui, tu dis donc tu fais du live. Tu fais du live, on dit tu vas faire, tu dis non. Vous avez les instruments ici, le cœur, tout. Oui, mais en tout cas, ça là, c'est tout à la fois. Là, tu seras étonné. Pour que ce soit pro et tout. Parce que moi, j'aime tout ce qui est complet. C'est ça qui est là. Beaucoup les beaux. Ok, d'accord, je vois. Parce que le truc, c'est quoi? Chez moi, c'est soit je fais ça à 100% à fond pour que ce soit bien bon, soit je ne fais pas du tout. J'aime pas la j'aime pas la tout. On a ça ici. Faut demander, même rap là, on fait ça et tout. Tout ça là, on est dedans. Donc, tu ne vas pas échapper, hein. Tu feras le live. Mais on va terminer l'interview. Noati, c'est vrai que tu viens de dire que tu as au moins 2 collaborations qui sont, que tu n'as pas encore dévoilées. Mais quand on prend le Bénin, quels sont ces artistes-là que tu aimerais avoir sur une œuvre? Enfin, que tu vises, que tu aimerais inviter sur une de tes œuvres. Oui. Ok, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un pour ne pas frustrer parce que je suis ami à beaucoup entre eux. Et je dirais tout simplement tous ceux qui font du bon, tous ceux qui font du beau. J'aime. Faut nous dire ceux qui font du bon là. Vous les connaissez? Non, on ne les connaît pas. Nos artistes que nous aimons tous là. Nous les connaissons tous. C'est toi. Faut dire. Ok, d'accord. J'aime par exemple, j'aime beaucoup le mouvement Adjapiano qui est en train de monter actuellement. Passons à ça. Je pense qu'ils sont en train de... Les pionniers sont en train de révolutionner quelque chose dans notre showbiz. Et c'est de bon ton, il est de bon ton d'accompagner cela, par exemple. Et ce serait peut-être ma petite pierre à porter à l'édifice, parce qu'ils font déjà le grand boulot. Et nous qui sommes derrière, il faudrait que nous nous y mettons pour que ensemble nous puissions joindre nos doigts à la jarre trouée, pour qu'elle soit... toute la jarre soit bouchée pour contenir de l'eau, synonyme de fertilité. Merci beaucoup. Mais là, tu as esquivé la question. Hein. Je n'ai pas esquivé la question. Tu as esquivé la question. Par exemple, j'ai parlé de mouvement Adjapiano, donc je parle déjà de tous ceux qui ont eu à faire Adjapiano, surtout. Je parle de, par exemple, Instime et de Jou, et Gis plutôt, que je salue au passage. Je parle de Chris Ba, par exemple, etc. Donc, prochaine sortie, c'est Adjapiano, mouvement. Moi, je n'ai pas dit ça. On a compris. Alors et dans ce game, comme le dit, de la musique béninoise, est-ce que tu t'es dit une fois, là, je suis supérieur à un artiste, tiens, c'est l'artiste là, bon, mais faire... Il y a une phrase que j'utilise souvent, il n'y a pas de petit artiste. C'est une erreur que nous commettons souvent. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. À Isaac Pévi de Boudéa, d'ailleurs, à Isaac Pévi, celui que tu appelles petit artiste, c'est celui dont l'heure n'a pas encore sonné. On a eu à constater dans ce domaine où les gens sont là peut-être depuis 5 ans, qui n'ont pas encore eu le buzz escompté, la célébrité, la notoriété escomptée. Et il y a eu un petit qui est venu de nulle part et en un an a fait des scores. Donc peut-être que ce petit, quand il était dans son quartier, tout ça, les autres, personne ne le calculait. Les grands artistes, bon, en tout cas ceux qui sont en avant sur lui dans son quartier, le négligeaient.
Mais quand son heure a sonné, ils sont tous là. Il a eu la notoriété escomptée. Vous voyez un peu. Et si cette notoriété, ce travail est bien cadré, il peut faire long feu. Ce petit peut faire long feu, 20 ans, 30 ans de carrière. Je prends par exemple l'exemple de Giacomo. Le petit Giacomo, on n'a qu'à se dire une vérité. Moi, je suis là avant Giacomo. Mais aujourd'hui, Giacomo, ses sons sont plus connus entre griffes que moi, mes sons. Donc, il n'y a pas de petit artiste en fait. C'est une très grosse erreur que nous faisons. Donnons la valeur à nos artistes, considérons nos artistes. C'est cette valeur que nous donnons aux gens, à nos artistes, c'est cette valeur qui va les amener à beaucoup plus travailler et à aller de l'avant. Ok, alors raconte-nous ton piste spectacle. Ton piste spectacle. Et nous sommes déjà de l'autre côté, là, dans l'autre. Non, non. Ça, c'est pas sans détour. Hein. Ici, il s'agit de ton parcours. Oui. Puis spectacle, on m'avait invité, c'était mes tout débuts, quand je voulais vraiment mettre pied dans le showbiz, parce qu'en temps, je n'étais pas encore dans le showbiz. Il y a showbiz dans le showbiz, vous voyez un peu, j'étais encore dans la zone périphérique du showbiz, je n'étais pas encore dedans. Et quelqu'un qui est déjà dedans à fond m'a invité pour lui faire, un artiste bien sûr, pour lui faire sa première partie. Il m'a dit de venir que déjà à 22h d'être là, alors que le truc c'est dans une boîte de nuit. En tant que jeune artiste qui ne maîtrise pas encore la chose et tout, moi je voulais prouver à tout le monde que oui, que je... Donc réellement j'étais venu, je suis allé à 22h. Nous savons tous aujourd'hui que une boîte s'anime à partir de minuit, 1h, 2h, 3h par là-bas. Vous imaginez un peu. Donc je suis venu, à 22h c'est pas encore ouvert et j'étais pas au top pour pouvoir me retourner, revenir plus tard. Parce que c'est un peu loin de chez moi. Je suis resté là. 22h, 23h, minuit. Les gens ont commencé par venir et tout. Je me suis rapproché d'eux. J'ai dit, je suis là pour tel événement. Il a dit, tu es là pour tel événement et tu es venu à l'heure là. Tu es à Disney. J'ai dit oui. Il a dit, il faut attendre d'abord. L'heure n'a pas encore sonné. Il dit, aïe. Ok. Il est 2h. 3 heures, l'artiste en question était venu. Et en temps, avant que l'artiste en question ne vienne, la pluie a commencé. J'étais au dehors, j'ai cherché une baraque et je suis allé rester sur la baraque. Il pleuvait à fond et les vents allaient dans tous les sens. Donc la pluie venait à moi et j'étais trempé et j'avais commencé par grelotter. L'artiste en question était venu. Comme c'est lui qui m'a invité, bon, en tant que guest, il faisait la guesta et tout, moi je me suis approché de lui pour faire ce truc-là. Franchement, et demi-pot, il m'a négligé. Ça m'a fait un jeu. J'ai reçu un choc. Vu toutes ces conditions et tout, avec la pluie et tout, il avait plus le mot. Tu peux avoir le nom de l'artiste? Pardon. Et j'ai voulu les suivre leur convoi pour entrer. Et à la porte, le gardien m'a bloqué. Le garde qui était là m'a bloqué. M'a dit que non, oui, que je ne peux pas suivre le convoi, que genre, mettons quoi. Et je les ai laissés entrer. Et c'est après qu'on m'a fait signe de venir. Et j'étais sous la pluie au dehors. J'ai regardé la personne qui est venue m'appeler. Je lui ai dit merci beaucoup pour l'honneur. Je lui ai dit en son temps on utilisait encore les CD, de me remettre mon CD. Il m'a remis mon CD. Et j'ai pris la route pour rentrer. Et la personne est entrée sous la pluie. Elle est venue me voir et m'a dit, non, si tu rentres, tu as tort. Je sais ce qui t'arrive. Je t'avais vu, je ne savais même pas que tu étais artiste. Si tu rentres, tu as tort. Si tu as une mission à atteindre, si tu sais que bon, que tu as vraiment la passion pour la musique, c'est dans cette condition-là qu'on se montre, qu'on prouve ce qu'on sait faire, pour montrer à cette personne que non, bro, tu as eu tort de m'avoir fait ça. Et c'est ce qui a été fait. Je suis entré avec mes trucs tout trempés. Quand on m'a annoncé, tout le monde me regardait bizarrement et tout. Mais t'es qu'à me le dire. C'était qu'à me le dire. J'ai fait la scène. Ils ont aimé. Et c'est même là que quelqu'un s'est approché de moi et m'a remis sa carte de visite de l'appeler qu'il va me faire entrer en studio.
Et si vous êtes en train de... Bon, ceux qui me connaissent déjà ont écouté Atcholomi, Kole Serré, Roekonu, etc., etc. C'est à travers cette personne-là. C'est comme ça. Non, le début de l'histoire était vraiment catastrophique, mais à la fin, c'est devenu une belle histoire. Ouais, voilà. C'est devenu. Donc finalement, c'est à la fois ton pire spectacle et meilleur en même temps. Et meilleur en même temps. Ouais. Et pour terminer cette rubrique, je reviens sur ma question précédente, mais cette fois-ci à l'international, collaboration. Non, j'ai pas encore eu de... Pas de préférence. Pas de préférence. Ah ok, d'accord, je vois. De préférence, si, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je suis quelqu'un, j'aime écouter tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce en quoi je peux apprendre, tout ce qui peut m'inspirer. Peu importe la langue n'est pas un frein chez moi. Donc toi, tu aimes esquiver les questions. Hein? Donc là aussi, tu ne veux pas donner de nom, quoi. Je coupe des sons R&B chinois. R&B chinois. Des mots. Non, je ne peux pas chanter, je ne connais pas la langue. Tu as dit que tu écoutes. Oui, j'écoute. Quand on aime quelqu'un, on écoute quelque chose. Ça fait quoi? Je ne connais pas la langue, mais... R&B chinois. Si vous écoutez, ils sont très mélodieux en fait. Moi, j'aime les... Oui, fais une phrase dedans. Voilà, non, quand même, vous aussi, je comprends. Attends, il esquive des défis. Non, il va le faire tout à l'heure. On n'a pas peur. Pour le moment, Nwati, nous avons parcouru un peu ton parcours professionnel. Nous avons revisité un peu ton parcours professionnel. Merci pour ces belles réponses que tu nous as servies. Maintenant, c'est le moment d'aller dans les gongons. Mais comme on aime le dire, fouiller un peu, histoire de mieux découvrir Nwati. Sans détour, c'est tout de suite.